Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 27e review qui sera aujourd'hui consacrée, comme vous pouvez le voir, à Asmita de la Vierge dans sa version EX de chez MST. Nous poursuivons donc les golds de Lost Canvas, mais cette fois-ci plus chez Shinetime, mais chez MST, puisque Shinetime n'a plus rien sorti depuis le Manigoldo que je vous ai présenté dans la précédente review. Et c'est MST qui a pris le relais, donc j'ai décidé de continuer le set des 12 Gold Lost Canvas avec les MST. La vidéo d'aujourd'hui, donc, on parlera d'abord donc du contenu, ensuite on fera le montage sur le personnage, puisqu'il n'y a pas de totem, puisque firme pirate, il n'y a pas de totem chez MST. Et on continuera après avec une séance de posing et on se retrouvera pour la conclusion en fin de vidéo. Alors je vous propose de passer tout de suite à la partie découverte du contenu. A tout de suite. Nous voici partis à la découverte de la boîte et du contenu. Alors la boîte, cette fois-ci MST, comme Shinetime, a fait un petit effort de décor de boîte pour nous offrir une boîte quand même un peu esthétique. Alors là où Shinetime nous représentait juste la constellation, ici MST va nous présenter carrément une illustration reprenant une image donc, du manga, donc The Lost Canvas. Ici donc Asmita en pose d'attaque, comme vous pouvez le voir. Donc on est quand même sur des plus petites boîtes que les boîtes Bandai, mais voilà, on a vraiment des illustrations du manga même sur les côtés. À l'arrière, on va reprendre des photos du personnage. Sur l'autre côté, juste marqué Virgo Asmita. Sur le dessus, une illustration avec le symbole de la Vierge et écrit Virgo. Et sur le dessous, rien du tout. Donc une boîte quand même assez simple, mais il y a quand même un effort esthétique à noter. Pour le contenu, nous trouvons dans la boîte, alors le blister va reprendre essentiellement les pièces métalliques de l'armure, donc à savoir donc, les jambières, les cuissardes, les avant-bras, les brassards, et enfin le plastron, ici, les épaulières et la ceinture démontée, vous voyez, en 4 morceaux. Donc on a les 2 morceaux latéraux ici, l'arrière, le devant et la partie centrale de la ceinture au milieu. Et à l'intérieur, nous allons trouver la cape donc, en tissu. Alors contrairement à Shinetime qui offrait la possibilité d'avoir cape en tissu et cape PVC, MST ne fait que cape tissu. Ensuite, on va trouver un certain nombre de sachets donc, que je vais vous détailler avant de les ouvrir. Donc on aura un premier sachet qui va reprendre donc, le chapelet de la Vierge, les protège-mains que j'ai déjà pris le soin de dégrapper et enlever les traces de grappe qui pouvaient rester, le corset et le casque, donc full plastique, que j'ai assemblé. On va trouver un deuxième sachet donc avec des pièces métalliques aussi, à savoir les 2 pieds du personnage, la partie qui va venir fermer le plastron si on n'utilise pas la cape, les 2 genouillères et les sous-épaulières arrondies typiques de l'armure de la Vierge. On va avoir un troisième sachet avec les visages donc, qui vont être au nombre de 5, donc, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Nous allons avoir un 4e sachet avec les paires de mains. Alors on les regardera aussi en détail tout à l'heure au moment du montage, je vous les montrerai. Et enfin, le dernier sachet, lui, va venir nous offrir les différentes chevelures du personnage. Et le dernier élément de la boîte, bien sûr, c'est le corps, donc, qui arrive sans les pieds et sans la tête. Voilà, rien n'est assemblé, tout est assemblé soi-même. Je vous propose qu'on passe tout de suite au montage. Alors, avant de débuter le montage, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer donc le détail des visages et des mains que contiennent mes sachets, ainsi que les chevelures. Alors, au niveau des visages, on en a 5. On va trouver 3 visages aux yeux fermés, donc dont le premier ici, le visage aux yeux fermés, donc neutre. Alors, le visage aux yeux fermés avec un léger sourire. Donc là, on a le visage aux yeux fermés, hurlant. On va trouver ensuite 2 visages aux yeux ouverts, donc avec des beaux yeux bleus. Donc ici, un visage plutôt neutre. Un visage aux yeux ouverts
souriant. Je vais vous montrer maintenant donc les différentes chevelures. Donc ici on va retrouver donc la chevelure pour casquer le personnage. Donc déjà on peut voir des belles taches au niveau, bon là c'est le dessous donc c'est pas très grave, mais il y a quand même de belles taches. On va retrouver les deux mèches pour mettre donc sur le personnage, donc deux mèches en plus différentes, hein. Donc pareil, on a plutôt un bon travail là de la part d'MST. C'est plutôt sympathique, donc très souple les mèches, hein, elles ne gêneront pas pour le posing. Enfin on va avoir donc la partie avant pour le mettre en décasqué, et là où ça devient intéressant c'est quand on va étudier donc les chevelures arrière en mode décasqué. Donc on a la classique, hein, de la Vierge, donc assez semblable à ce que peut faire Bandai pour Shaka. Ici on n'a pas de tache verte dessus comme sur la version casquée que je viens de vous montrer. On va avoir ensuite trois types de chevelures action. Donc celle-ci, hein, qu'on connaît, celle-ci un peu plus en mode attaque, et enfin celle qui pour moi est inédite jusque là, c'est une chevelure avec les cheveux sur le côté. Donc vraiment ça c'est sympa. Au niveau des nombres des mains, alors on va avoir déjà deux paires de mains jointes, déjà deux paires de mains différentes. On va trouver ensuite 5 paires de mains, donc avec pour commencer poing fermé. On a des mains semi ouvertes, voilà comme ceci. Ensuite on va avoir des mains un peu plus typé prière, hein, qu'on va pouvoir mettre comme ceci. Ensuite on va avoir les mains un peu dites au doigt crochu, mode attaque, au doigt écarté. Ce sont des mains uniques, des mains droites uniques. On va avoir une main type Excalibur et une main faite pour tenir un objet. Donc voilà, on a fait un petit tour des sachets, donc là on va enfin pouvoir attaquer le montage ensemble. Le montage, déjà on va regarder un peu le corps, ce qu'il donne. Alors au niveau du corps, c'est plutôt rigide, hein, c'est pas mal. Alors on va voir ce que ça donne après quand on va lui avoir mis les pieds ou pas, mais si c'est rigide ou pas, mais en tout cas là déjà au départ on est sur quelque chose de pas mal, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de traces de grappe sur les côtés des bras, donc ça déjà c'est sympa. Les bras sont rigides mais pas trop, donc ça c'est pas mal. Voilà, au niveau du buste ça tourne. Alors bien que on verra s'il garde sa mobilité au niveau du buste, ou si comme les versions Shine Time, on va se retrouver avec une mobilité à ce niveau là un peu amoindrie. Donc au niveau de l'entrejambe en tout cas c'est plutôt rigide, c'est pas mal. Et les genoux, ouais, les genoux, c'est même sans les pieds, celui-là est très rigide. Alors celui-là beaucoup moins déjà, en tout cas pour la partie supérieure, parce que la partie inférieure, elle, il y a pas de, ouais, elle est très rigide. Donc là, c'est plus souple. Donc bah, je vous propose qu'on attaque du coup le montage tout de suite. Alors on va commencer par les cuissardes, donc qui sont full métal. On va lui mettre la genouillère qui sera métallique elle aussi, qu'on ne devrait pas beaucoup voir parce qu'il y a une surgenouillère sur la jambière, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette pièce pour les poses à genoux, au moins on ne voit pas le trou. On va faire la deuxième jambe et on mettra les pieds après. On peut voir le détail du sculpte qui a été fait, hein, sur les petites enluminures de l'armure. Vraiment, ils sont bien appliqués. C'est plutôt propre. Ça fait vraiment plaisir. On s'aperçoit que MST a quand même fait pas mal de progrès aussi sur ses figurines. Ah, alors là, c'est intéressant de noter que pour la genouillère, vous voyez, bah, c'est à l'envers, ici, au niveau du genou. Donc en fait, c'est certainement la même pièce qui a été mise dans l'autre sens. Et voilà, donc je comprenais pas pourquoi ça rentrait pas, mais oui, le genou est à l'envers. Donc je suis parti sur les MST,
parce que j'ai vraiment envie de réunir les 12 gold de la série Lost Canvas, et que Shine Time on a sorti 3 que j'ai trouvé très jolis, hein, mais n'a plus rien annoncé depuis, alors que MST en très peu de temps a sorti le pack Aspros et Deuteros en même temps que Shine Time a sorti son Deuteros, mais elle n'a sorti que Deuteros, là où MST sort les 2 frères. Donc il y a juste les chevelures à changer et voilà, quelques visages. En plus, MST a proposé le visage avec le masque pour Deuteros, donc qui est vraiment intéressant pour le coup. Et là, MST enchaîne avec donc, Asmita et déjà sur Regulus. Alors au niveau des pieds, je vais regarder parce que sur ma version d'Aspros et Deuteros, j'ai 2 pieds droits. Alors là, je ne pense pas, je pense qu'on est bon. Bon, les pieds sont plus neutres en tout cas que sur voilà, donc ça va le faire, que sur le Aspros Deuteros où j'ai vraiment voilà, 2 pieds droits, donc faut jouer du posing pour pas que ça se voit parce qu'apparemment c'est récurrent. En voilà déjà un et on va mettre le second. Donc là pour le moment toutes les pièces d'armure que j'ai mis sont full métal, hein. Donc on est comme sur les versions Shine Time, les jambières sont en un morceau. Il n'y a pas de deuxième partie plastique en bas, comme peut nous le faire Bandai, et où on se retrouve souvent avec des décrochés de couleurs. Bandai ou d'autres firmes qui l'ont fait aussi, je crois qu'il y en a eu sur Great Toy. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa d'avoir une pièce d'un seul bloc. Par contre, ça va venir limiter un peu au niveau des poses et de la rotation des pieds. Alors, le bras. Alors que je fasse pas de bêtises. On va essayer, voilà, comme ça. Vraiment des beaux brassards là, c'est vraiment joli. Alors l'avant-bras, voilà, très joli aussi. Je vous montre un peu le. Il y a vraiment un beau travail là hein, sur les armures. Que ce soit Shine Time ou MST, j'aime beaucoup le travail qu'ils font dessus. Il y a des partis pris différents au niveau des couleurs qui sont pas identiques. Voilà, mais là vraiment les deux nous proposent vraiment de belles figurines, donc je suis très content que cette gamme, enfin en tout cas de pouvoir continuer la gamme. Donc je ferai certainement un mix entre les deux en fonction de ce qui sort ou pas. Si MST ressort Albafica et Manigoldo, je les prendrai hein, chez eux pour pouvoir faire le set des 12 complets. Alors, mais il y a là par contre, ce que je vais accorder largement à MST par rapport à Shine Time, ça va être le détail hein, des gravures sur l'armure. Il n'y a pas autant de détails, c'est pas aussi bien détaillé sur les Shine Time, ça c'est certain. Là, il y a plus de travail de la part d'MST. C'est plus fin. On va pouvoir lui mettre donc le plastron. Donc le plastron, lui, enfin le corset pardon, il est donc full plastique, comme sur ma version, je crois que c'était sur le Deuteros hein, ou Manigoldo peut-être, sans boîte mal, vous voyez, ça, il n'y a pas de clic. Mais bon, une fois passé sur l'armure avec le plastron par dessus, ça tient, il n'y a pas de souci. Remonter, voilà, l'écran. Donc par contre, ce qui est appréciable, c'est qu'on ne voit pas sur le côté les petits trous décrochés, voilà, sur aucun des deux côtés. Voilà, c'est en place. Voilà. La ceinture, donc je vais vous montrer. Donc la ceinture, voilà, on a cette pièce là, donc qui est la pièce principale métallique, donc un peu souple au niveau des charnières, donc il va venir s'accrocher comme d'habitude. Hein. Maintenant vous avez l'habitude à l'arrière. Et qui vient se fermer à l'avant. Et pour la fermer, donc on va prendre la pièce avant, ici. Pareil, hein, tout métallique. Donc là, par contre, au niveau de la fermeture de la ceinture, on est sur une pièce vraiment à coulisser. Alors que Shine Time faisait une espèce de pièce à clipser qui avait tendance à ne pas trop bien tenir. Donc là, pareil, bon point pour MST. On va mettre la partie donc arrière, ici. Voilà.
Hop, c'est clipsé. Tout se clipse très très bien là, hein. Pour le moment, pas de problème de pièces qui tombent. On verra la manipulation, mais en tout cas, aucun problème, hein. Pas besoin de forcer par-dessous, tout simplement. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien tenir. Toujours faire attention à ces petites mains de Lego. Mais... Alors, on va lui mettre le plastron. Alors, j'ai fait exprès hein, de ne pas mettre les sous-épaulières, bien sûr, pour pouvoir enfiler le plastron assez facilement. Donc, le plastron, là, vous le voyez mieux, mais pareil, tout métallique. Donc, toujours attention aux petites charnières derrière. On est quand même sur une belle réalisation, hein. C'est plutôt, pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas le rendu du personnage est quand même très appréciable. Donc c'est très sympa à monter. Alors, soit on lui met la cape, soit cette pièce-là. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre pour le moment la cape. Parce que comme après, je l'enlèverai dans la séance de posing, que je ne la garde pas, eh bien au moins on verra ce que ça va donner. Comme pour le casque, hein, je pense qu'on fera une pause casquée dès le départ. Alors on peut voir que derrière, là voilà, c'est un petit peu biscornu. Tant que ça tient et qu'on peut emboîter la cape sans problème, moi ça me va. Oui, ça y est, c'est emboîté. Ben voilà. Donc on ajustera la cape après. Mais voilà, on a la cape en place. Alors, les sous-épaulières, donc ils vont venir s'emboîter sur les hauts. Ça a l'air d'être emboîté. Bon, ce que je fais, c'est que je mets l'autre dans le même sens, comme ça, s'il y a une erreur, ben, au moins les répéter des deux côtés. En tout cas, ça, à mon avis, ça va pas bien tenir. Parce que je vois tout de suite que ça ne reste pas du tout en place dans les petits trous là des épaules. On verra dans le posing. Et j'ai fait une erreur. Il ne fallait surtout pas mettre la cape avant. Il faut mettre les épaulières, puisqu'elles viennent se prendre dans la cape. Autant pour moi. On lui baisse le bras. On va venir emboîter donc l'épaulière ici. Voilà. Alors la seconde. Et pour le moment, tout tient très très bien. C'est un régal à monter. Donc l'inconvénient, c'est que si on lui met la cape, il n'y a pas la petite tige qui va venir bloquer les épaulières. Ici, vous voyez, sur la pièce sans cape, il y a une petite tige qui va venir se mettre dans le trou du bas. Sur la partie capée, elle n'y est pas. Donc, je ne sais pas si ça gêne, mais en tout cas, voilà. Ils n'ont pas mis cette petite pièce sur la cape. Bon, ça s'emboîte en tout cas très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on arrive au bout du montage, hein. Bon là, bien sûr, la cape n'est pas du tout ajustée, mais on a quand même quelque chose déjà de plutôt sympa. Alors, le personnage, je vous propose qu'on le casque. On va, comme une fois n'est pas coutume, on va le casquer dès le départ. Il ne va pas le rester longtemps, donc au moins comme ça on verra tout de suite ce que ça donne. Donc on va lui mettre le visage aux yeux fermés neutres. Alors comme il n'y en a qu'une paire, je ne sais pas si elles sont compatibles avec le casque, donc on va essayer de lui mettre les mèches. Mais je pense que oui, parce qu'elles ont l'air plutôt fines, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, on a la mèche supérieure qui vient s'emboîter comme ceci sur le dessus. Enfin, s'emboîter, oui, vite fait.
et la partie inférieure. Alors je vais lui mettre après ça. Comme ça, je vais lui monter le casque directement sur le personnage. Bon, déjà pour le moment, la tête est montée. Alors le casque, donc quand il arrive, parce que moi je l'ai donc monté de manière à le dégrapper, parce que les pièces plastiques malheureusement arrivent grappées, donc il est grappé ici au niveau de la petite, si vous allez le voir là, ici au niveau de la petite décoration, et dessous au niveau du casque. Toujours dommage. Donc il faut lui mettre ça, et vous lui mettez les deux ailettes sur les côtés, que je vais être obligé bien sûr d'enlever pour enfiler la tête. Alors désolé pour la coupure, j'ai été obligé de le monter hors caméra. Je lui ferai pas de pose casquée. Bon, parce que les cheveux se croisent, mais encore ça pourrait passer. Mais vous voyez le jour qu'il y a là, j'arrive pas à faire mieux. Hein. J'arrive pas à l'enfoncer mieux. C'est mieux de ce côté, mais c'est très difficile à enfoncer. C'est comme un peu comme j'ai eu sur le casque d'Albafica et de Deuteros de chez Shine Time. C'est très difficile à enfoncer. Et voilà, c'est pas, le rendu est vraiment pas top. En plus, ça lui cache les yeux. C'est pas très joli. Donc on va finir le montage comme ça, et puis après pour la séance de posing, je le ferai disparaître aussitôt. Alors il faut lui mettre bien sûr ses mains. Comme ça on verra tout de suite si les protège-mains ont tendance à tomber ou pas. Alors en voilà une. Voilà. Donc c'est plutôt bien peint. Par contre la peinture est pas très belle. Au niveau du doré, la couleur est pas très jolie au niveau du doré de la main. Je pense que les mains des Shine Time étaient quand même plus agréables. Là, ça fait vraiment plastique. En fait, une fois monté sur l'armure, on voit vraiment la différence. Là, vous voyez, on voit très nettement. Hein, je vais vous avancer le bras. Mais vous voyez, on voit très nettement la démarcation de la main et de la pièce d'armure. Cette peinture un peu mate n'est pas du plus bel effet, et en plus quand on va lui mettre le protège-main dessus, alors les protège-mains tiennent très bien, ça c'est un bon point, mais ça fait bien ressortir ce côté mat. On arrive à la fin du montage les amis, qui s'est plutôt quand même très bien déroulé. Ça c'est une agréable surprise, hein, comme à chaque fois quand c'est le cas. Du coup je vous propose qu'on passe à la séance de posing, et on se retrouvera pour le débriefing et la conclusion ensemble juste après.
Nous voici de retour pour la conclusion, donc la dernière partie de cette vidéo qui était donc consacrée aujourd'hui à Asmita dans sa version EX de chez MST. Alors, pour faire un petit bilan de cette figurine, alors en point négatif, on va commencer par cela. Le premier et principal, donc pour moi, c'est le casque, donc qui est impossible donc enfin en tout cas moi je trouve impossible à mettre sur la tête de belle manière. Il est impossible d'arriver à l'enfoncer comme il faut et que ce soit vraiment bien mis. Deuxième point négatif que je vais donner à cette figurine, les sous-épaulières qui ne tiennent pas du tout. Dès qu'on touche au bras, ça saute. Autre point négatif, le doré des mains que je ne trouve pas beau, pas bien assorti au reste du personnage. Un autre point négatif pour moi, ce serait, mais c'est vraiment là mon goût personnel, la cape en tissu. Je ne suis pas très fan. Je préfère utiliser les capes en PVC. Donc voilà, au moins Shine Time mettez les deux pour laisser le choix. Et là, il n'y a pas possibilité de choisir puisqu'il n'y a que la cape en tissu. Et enfin, je dirais en dernier point négatif, histoire d'en trouver un dernier, il n'y a pas le support en lotus pour mettre Asmita en tailleur dessus. On va passer aux points positifs qui sont très nombreux. Alors déjà, la stabilité de la figurine, elle tient très bien. Moi, pendant toute la séance de posing, pourtant je l'ai bien manipulée, elle n'est jamais tombée. Donc ça, c'est top. Deuxième point positif, ça va être la tenue des pièces qui est vraiment très bonne, à l'exception des sous-épaulières. Voilà, la ceinture, moi en tout cas, j'ai pas eu de problème. Ça tient très bien. Il n'y a pas de problème, vu qu'à l'avant c'est bien la pièce à glisser et non à clipser, bah, du coup ça tient beaucoup mieux. Les protège-mains tiennent, les genouillères tiennent également, donc là c'est vraiment plutôt très sympa. L'autre point positif, c'est le choix des chevelures. On en a 4, donc c'est vraiment 4 en tout cas non casquées, donc c'est vraiment top. Et surtout une inédite que moi j'avais jamais vue jusque là, donc celle qui est devant vous avec les cheveux au vent sur le côté, qui je trouve rend très bien. L'autre point positif qu'on va pouvoir donner, c'est la qualité de la peinture. Moi je trouve que la figurine est vraiment très bien peinte. J'ai pas défaut de peinture majeur visible. Un autre point positif, c'est le détail qui est apporté à l'armure. Voilà, toutes les petites gravures de l'armure sont vraiment très bien reproduites. Un autre point positif et pas des moindres, c'est que l'armure d'Asmita fait que on récupère la mobilité au niveau du buste qu'on avait perdu un peu sur les autres personnages qui étaient sortis jusque là, comme ils ont fait, comme MST a fait comme Shine Time le choix de diminuer la taille de guêpe des personnages avec des plastrons, avec des corsets pardon, un peu plus gros. Du coup là au moins on peut bien tourner la figurine, ce qui n'était pas obligatoirement le cas sur les autres, ce qui était un petit peu dommage. On a une très bonne mobilité de la tête et elle tient très bien le poids des cheveux. Les chevilles tiennent très bien, donc voilà, on a une bonne rigidité du corps. Il a un genou un peu plus mou que les autres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais franchement la tenue est très bonne. Donc au global, on a une très bonne figurine, avec un rendu superbe, vraiment qui va très bien donner avec les autres Gold de Lost Canvas. Je suis très content de l'avoir dans la collection. J'attends la suite de MST avec impatience puisque j'ai été agréablement surpris de leur Aspros et d'Oteros également. On se retrouvera très bientôt normalement pour la vidéo du Seiya en édition 20e anniversaire de chez Bandai. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis!